La conférence de Bandung, tenue du 18 au 24 avril 1955 à Bandung, en Indonésie sur l'île de Java, est un événement historique majeur qui a rassemblé des représentants de 29 pays d'Asie et d'Afrique. Elle a marqué un tournant dans les relations internationales après la Seconde Guerre mondiale en pleine période de décolonisation et de guerre froide. Le principal objectif de cette conférence était de promouvoir la coopération économique et culturelle entre les pays d'Asie et d'Afrique et de s'opposer au colonialisme et au néocolonialisme. Les participants cherchaient également à affirmer leur indépendance face aux deux blocs dominants de l'époque, les États-Unis et l'URSS, et à promouvoir une position commune dans les affaires internationales. Quelles sont les figures marquantes de cette conférence ? D'abord Sukarno, l'Indonésien. Hôte de la conférence et premier président de l'Indonésie, il a joué un rôle central dans l'organisation et la promotion de l'unité afro-asiatique. Nehru, l'Indien, Premier ministre de l'Inde, il a plaidé pour le non-alignement et la coexistence pacifique. Zhou Enlai, le Premier ministre de la République populaire de Chine, il a représenté la Chine communiste et a cherché à établir des liens avec les pays du tiers-monde. L'Égyptien Nasser, leader charismatique de l'Égypte, il a défendu l'anti-impérialisme et le panarabisme. Il a été aussi l'instigateur de la nationalisation du canal de Suez en 1956. Le Ghanéen Kwame Nkrumah, bien que le Ghana ne soit pas encore indépendant à cette époque, Nkrumah a influencé les idées de décolonisation et d'unité africaine. Il a été invité lors de cette conférence. Le terme tiers-monde a été popularisé après la conférence de Bandung. Il désignait initialement les pays qui ne faisaient partie ni du bloc occidental ni du bloc communiste. Ces pays, souvent nouvellement indépendants, cherchaient à se distancer des rivalités de la guerre froide et à promouvoir leur propre développement économique et politique. La conférence de Bandung a été un moment fondateur pour cette identité collective. Elle a jeté les bases du mouvement des non-alignés, officiellement créé en 1961 à l'instigation du maréchal Tito. Les pays non-alignés refusaient de s'aligner sur l'un ou l'autre des deux blocs de la guerre froide. Ils prônaient la neutralité, la coexistence pacifique et la lutte contre l'impérialisme. Les principes de Bandung, notamment le respect de la souveraineté nationale, l'égalité entre les nations et la non-ingérence dans les affaires intérieures, sont devenus des piliers du mouvement des non-alignés. Elle a marqué l'émergence d'une voix collective des pays du Sud sur la scène internationale. Elle a inspiré les mouvements de décolonisation et renforcé la solidarité entre les nations afro-asiatiques. Cependant, les divisions internes et les défis économiques ont limité l'impact durable de cette initiative. Malgré cela, Bandung reste un symbole fort de la lutte pour l'autodétermination et la justice internationale.